4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. Tout le monde veut être béni, mais peu sont prêts à payer le prix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Quelle sorte de sacrifice lui offrir pour lui être agréable? Selon moi, le plus noble de sacrifices qu'un chrétien peut offrir à Dieu, c'est de lui donner la chose qui a plus de la valeur dans sa vie. Genèse 22, le verset 2, il est écrit « Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Dieu demande à Abraham, son unique fils, le fils de la promesse, celui dont Abraham aimait beaucoup, de lui offrir en sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie et que tu peux offrir à Dieu? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce ton téléphone? Est-ce ta voiture? Est-ce ton argent? Regarde bien, analyse dans ta vie. Qu'est-ce qui a de la valeur et que tu peux offrir à Dieu? Sache-le que en offrant ce qui a de la valeur dans ta vie, tu offres un sacrifice qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, il y a certains péchés que les chrétiens ont du mal à se débarrasser. Ils peuvent dire que tout sauf ce péché-là. Ils peuvent tout faire sauf ce péché-là. Seigneur, je peux tout faire, mais sauf la masturbation, sauf regarder les films pornographiques. Qu'est-ce que tu peux offrir? Quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que c'est ce péché mignon que tu gardes, que tu berces? Abraham, après avoir accompli ce que Dieu lui demandait, il a été encore béni. 4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. Tout le monde veut être béni, mais personne veut payer le prix. Alors, quel sacrifice offrir à Dieu pour lui plaire? Selon moi, le plus noble de sacrifices qu'un chrétien peut offrir à Dieu, c'est de lui donner son temps. Le temps est ce que nous avons de plus précieux, n'est-ce pas? La parole de Dieu dans Matthieu 26, le verset 40, il est écrit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? » En réalité, 1 heure, c'est le minimum qu'un enfant de Dieu doit passer dans la présence de Dieu. La question que j'aimerais te poser, et tu peux me le dire en commentaire, combien de minutes, combien d'heures par jour passent dans la présence de Dieu? Cela ne te dit absolument rien que tu peux passer des heures et des heures à jouer à la PlayStation. Tu peux passer des heures et des heures à regarder des séries télévisées. Tu peux passer des heures et des heures à discuter sur des personnalités comme des stars de ce monde, des Beyoncé, des Aya Nakamura, même si je n'ai rien contre toutes ces personnes. Cela ne te dit absolument rien que tu passes tout ton temps à parler de ces gens-là et tu n'arrives pas à passer ne serait-ce qu'1 heure dans la présence de Dieu. Des personnes qui prient, des personnes qui passent le temps avec Dieu. Ce sont des gens qui en réalité plaisent à Dieu. Passer le temps dans la présence de Dieu est comme faire du jogging. Tu ne peux pas commencer le premier jour et courir 10 km, n'est-ce pas? Tu peux commencer petit à petit, par des petites prières de 5 minutes. Au fur et à mesure, tu es en train de persévérer, tu es en train de prier par jour 5 minutes. Tu verras qu'aujourd'hui tu as fait 5 minutes, demain tu feras 15. Au fur et à mesure, tu vas atteindre ce que Dieu te demande. Mais il faut savoir, seuls ceux qui passent le temps dans la présence de Dieu arrivent à transporter la présence de Dieu partout où ils vont. 4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. Tout le monde veut être béni, mais peu sont prêts à payer le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher le cœur de Dieu, pour lui être agréable? Je pense que pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que tu puisses offrir un sacrifice qui va plaire à Dieu, il faut lui donner ses biens matériels. La parole de Dieu se trouve dans Matthieu 2, le verset 11. Il est écrit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est l'histoire des mages. Une fois informés de la naissance de Jésus, ils n'étaient pas partis les mains vides. Toi et moi aujourd'hui, qui peut lever sa main pour dire qu'en allant voir un roi, peut aller les mains nues? Personne ne peut aller voir une autorité les mains nues. Mais avec la venue de Jésus, il nous a donné cette grâce. Depuis sa chambre, personne ne peut invoquer Dieu et Dieu peut se manifester. Mais nous oublions une chose. Nous ne sommes que des intendants de nos biens matériels. La personne qui est à l'origine de ces biens matériels, c'est bien notre Seigneur Jésus. Alors, s'il y a un sacrifice que tu peux lui offrir, outre ton temps, outre la chose qui a plus de la valeur, outre aussi ton corps, il faut offrir à Dieu un sacrifice par ses biens matériels. 4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. Tout le monde veut être béni, mais peu sont prêts à payer le prix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Quel sacrifice offrir pour lui plaire? Pour ma part, je pense que le plus noble de sacrifices qu'un chrétien peut offrir à Dieu pour lui plaire, c'est de lui offrir son corps. Romains 12, le premier verset, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans la Bible, quand nous essayons de méditer, nous allons remarquer des jeunes comme Joseph, un jeune qui a refusé d'avoir des rapports sexuels avec la femme de Potiphar parce qu'il avait offert son corps comme sacrifice. Daniel, Méshach, Abednego, ces jeunes ont refusé d'adorer un autre Dieu parce qu'ils avaient offert leur corps en sacrifice à Dieu. Lorsque tu offres ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu, tu fais attention à ta manière de s'habiller. Tu fais attention à ton accoutrement. Tu fais attention à ce que tu vois. Tu fais attention à ce que tu écoutes. Tu fais attention à ce que tu fumes. Lorsque tu offres ton corps en sacrifice vivant à Dieu, même lorsque tu n'as pas envie de se réveiller à 5 heures pour prier, tu te lèves quand même. En faisant ainsi, ton corps devient un acte d'adoration qui plaît à Dieu. Pour la partie 2, je t'invite de me suivre.